la lecture. Alors, discours de Pierre tel qu'on le retrouve dans le livre des Actes au chapitre 2. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, si vous êtes là dans vos Bibles, je vous invite à tourner dans Acte 2. On va regarder ce matin, en différentes parties, le discours de Pierre. Le premier discours, en fait, après la résurrection, quand l'Église a débuté, le premier discours qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui présente l'Évangile. Vous savez, pendant que vous tournez, donc c'est dans Acte 2, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder différentes étapes dans la vie de Jésus telles que présentées dans ce discours. Si on se posait la question, quels sont les grands événements qui ont marqué l'histoire de ce monde? Certainement qu'on pourrait indiquer des choses qui ont fait que le monde est ce qu'il est actuellement, telles que les 2 guerres mondiales, même le 11 septembre 2001, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça fait en sorte qu'on n'a plus le monde qu'on avait depuis ce temps-là. Peut-être on pourrait parler des événements importants au Québec ou dans notre propre vie, nous, des choses qui se sont passées, qui font que ça nous a marqué, ça l'a enligné de manière différente notre vie. Peut-être vous avez perdu votre mère quand vous étiez jeune, c'est marquant. Peut-être que votre père s'est remarié, vous avez été finalement élevé par une belle-mère qui était plus ou moins gentille, je ne le sais pas. Et donc, votre vie est marquée par différentes choses. Mais en fait, si on se pose, nous, la question comme enfants de Dieu, quels sont les événements marquants qui font que nous sommes ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu? Et j'écoutais dernièrement une conférence de Kevin DeYoung, puis lui, il mentionnait, il y a 5 événements dans l'histoire, comme croyants, là, qui font que ça fait toute la différence. Et les 5 événements qu'il parlait, c'est la naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, son ascension, où il est maintenant à la droite de Dieu, son élévation, et 5e, son retour, qui est pour le futur. Et je pense qu'il a raison. En fait, si on est des enfants de Dieu, si on est sauvés, nos péchés sont pardonnés, c'est à cause que Jésus est venu. C'est parce qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est maintenant à la droite de Dieu et qu'un jour il va revenir. Notre espérance, tout est basé sur ces événements-là. Et c'est intéressant parce que le premier discours de Pierre dans les Actes des Apôtres fait référence à plusieurs de ces événements. La première partie que Marc nous a parlé, nous a lu, c'est-à-dire, il nous présente Jésus d'abord comme un homme. Il s'est incarné, il est venu sur cette terre au verset 22. Jésus de Nazareth, il venait de Nazareth. Les gens à l'époque étaient souvent nommés par leur provenance, le lieu d'où ils venaient. Jésus de Nazareth. Et il ajoute cet homme. Alors Jésus n'était pas un esprit, une légende, il est un homme. Il est Dieu, on va le voir un peu plus loin aussi, il est Seigneur à la droite de Dieu. Mais d'abord et avant tout, il est un homme. Jésus a réellement existé. Il est venu sur cette terre. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que son ministère, la première partie, a été particulièrement marqué par des miracles. Il emploie 3 mots au verset 22. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, prodiges, signes. Dieu l'a. Le mot, nous, il est traduit par Dieu a rendu témoignage de Jésus par les miracles. En fait, le mot, c'est accrédité. Dieu l'a attesté. Dieu a confirmé. C'est intéressant parce que cette semaine, je lisais dans Jean chapitre 3, l'histoire de Nicodème. Puis Nicodème est venu vers Jésus puis il a dit, « Je te regarde là. Je sais que tu es un homme, tu es un rabbi qui vient de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais
si Dieu n'est avec lui? Les miracles de Jésus, là, c'était le sceau de Dieu, où Dieu dit, regardez comme faux. Ce que Jésus fait là, devrait vous passer un message. Il est un envoyé. En fait, il est le Messie. Les miracles ont servi à démontrer ça. Mais peut-être vous allez dire, ouais, mais d'autres ont fait des miracles dans la Bible. Moïse, les apôtres, Élie, Élisée. C'est vrai. Mais Jésus se démarque. Par le nombre, on en raconte 36 dans le Nouveau Testament. Miracles que Jésus a fait. Puis c'est intéressant parce que Jean dit, à la fin de son évangile, il dit, si Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres choses. Puis si on les avait écrits, je ne pense pas que les livres dans le monde pourraient les contenir. Tous les livres, puis le monde ne pourrait pas contenir tous ces livres-là qu'on écrirait sur ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Alors, Jésus, le nombre, c'est impressionnant. Puis la nature de ces miracles, il est différent, entre autres sa propre résurrection, on va le voir un petit peu plus loin. Alors Jésus se démarque, mais vous avez remarqué dans le texte, Dieu a rendu témoignage à Jésus devant vous par les miracles. Il parle à cette foule-là, là. Puis il ne dit pas, ben ça s'est passé il y a 50 ans, quelque part dans un coin noir, que les gens nous racontent, ça a venu de bouche à oreille. Il dit, vous autres même, vous étiez là, ça s'est passé devant vous. Il insiste. Il dit, au milieu de vous, un peu plus loin au verset 22, comme vous le savez vous-même. Je suis convaincu que Pierre, alors qu'il était en train de prêcher, beaucoup qui étaient là présents avaient été guéris par Jésus. Ou ils connaissaient quelqu'un dans leur famille, ils disaient, oui, moi je peux rendre témoignage, parce que mon beau-frère ou ma sœur ou je ne sais pas qui, mon enfant, Jésus l'a ressuscité, j'étais là, j'ai vu. Alors, les gens de l'époque, là, ils ne doutaient pas que Jésus avait existé, puis ils ne doutaient pas des miracles, ils l'avaient vu. Mais, ce qu'il insiste ici, la première partie, donc, on dit ce qui est important, l'incarnation de Jésus, puis au travers de son ministère, il a fait des miracles, mais il insiste ensuite sur sa mort, verset 23. Cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Il va en reparler au verset 36 aussi. C'est vous qui l'avez crucifié, qui l'avez fait mourir, par la main des impies. Donc, il insiste sur la mort de Jésus, mais moi, si j'avais été à la place de Pierre, j'aurais parlé de la mort de Jésus, j'aurais insisté sur sa mort qui était pour nous une substitution, il a pris notre place. Parce qu'il me semble que c'est tellement important, mais ce n'est pas là-dessus que Pierre insiste. Il insiste sur, c'est qui les intervenants de la mort de Jésus? Puis il dit, un, c'est vous autres les Juifs. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Deux, par la main des impies, les Romains. Mais le plus important, il dit, c'est Dieu. Dieu avait déterminé d'avance. Dieu avait décrété que Jésus devait venir, devait mourir. Et ce qui est arrivé, qui a été livré, c'est selon le dessein de Dieu. D'un côté, là, avant qu'on continue avec d'autres chants, je veux juste vous faire remarquer qu'il y a quelque chose ici dans le texte que je trouve particulier. C'est que d'un côté, on a un Jésus puissant, qui a fait des miracles extraordinaires, nombreux, ressuscité des morts, etc. Lui-même est ressuscité. Puis d'un autre côté, il a été livré. Comment tu peux mettre tout ça ensemble? Il aurait pu sortir de là. Il aurait pu dire une parole, puis il aurait descendu de la croix. Mais Jésus s'est soumis au plan éternel du Père pour nous sauver. On va le voir plus loin. Il devait mourir parce que c'était ça que Dieu avait choisi et que Jésus lui-même, volontairement, a choisi d'obéir au Père. Donc, on va revenir plus loin pour parler de la résurrection, mais à ce point-ci, retenons que Jésus est puissant, mais en même temps humble et soumis, qui s'est livré lui-même à la mort pour accomplir le plan de Dieu. Chemin
nos actions mauvaises couronne ton front plein sein. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné par la croix. La lumière se voit et la terre tressaille. Le Créateur court de la terre. Le voile déchiré, les morts se réveillent. Il crie, c'est accompli. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Fils de Dieu, brisé pour nous. Quel amour et quel prix, nous sommes pardonnés à la croix. Ô puissance de la croix, Fils de Dieu, brisé pour nous. Quel amour et quel prix, nous sommes pardonnés à la croix. Je regardais pas trop la vidéo parce que ça me vient tellement me chercher cette vidéo-là. Mais en même temps, je me demandais, est-ce qu'on le présente? Je trouvais les images tellement lourdes. Et en même temps, ce qu'on me disait, c'est quand même la réalité qui est arrivée, là. Notre Sauveur a fait ça pour nous sauver. Et je crois que c'est tout simplement un geste de reconnaissance qu'on peut avoir ce matin en écoutant ça et en le remerciant. Merci pour la croix. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On a tant parlé de lui et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus,
Le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Pour ton sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai, merci. Discours de Pierre, acte 2, la résurrection de Jésus. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous aujourd'hui. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc, c'est quand même remarquable qu'on est à la Pentecôte. Hein? Le discours de Pierre se produit à la Pentecôte. Et nous, on pense Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est central.
Mais en fait, est-ce qu'on remarque que quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit agit, c'est Jésus qui est central. C'est lui qui est prêché avec vérité. C'est l'Évangile que Jésus est venu accomplir, puis qu'il nous a demandé de proclamer. C'est ça qui est proclamé. Alors, on parle de Jésus. Donc, on a dit que jusqu'à maintenant, Jésus a été fait homme, il a vécu sur cette terre, il a fait des miracles et il est mort. Maintenant, la partie du discours insiste sur sa résurrection. Et vous avez bien saisi le verset 24. Ça nous dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas quoi? Possible. C'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Quand on pense à la résurrection, puis quand les gens parlent de la résurrection, ce qu'on a tendance, puis ce qu'on entend, c'est pas possible. Voyons, qu'une personne ressuscite, que Jésus soit ressuscité, c'est pas possible. Mais Pierre dit exactement l'inverse. Ce qui est impossible, c'est que Jésus ne ressuscite pas. C'était impossible. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait annoncé. La plus grande partie du texte qu'on nous a lu est tirée du psaume 16 dans l'Ancien Testament. C'est David qui a écrit le psaume 16. Et dans ce psaume-là, on pense à première vue qu'il parle de lui, puis qu'il dit que jamais Dieu va l'abandonner dans le séjour des morts, qu'il ne verrait pas la corruption. Mais finalement, David est mort, il a vu la corruption, c'est ce que Pierre insiste, mais il nous dit que David était prophète et d'avance, il avait annoncé la résurrection du second David, de Jésus, il l'avait annoncé d'avance. Et à cause de cela, parce que c'était annoncé, c'était impossible que ça ne se produise pas. Jésus est ressuscité, Dieu l'avait promis, rien ne pouvait arrêter cela. Et dans ce sens-là, c'est vraiment un encouragement pour nous. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez encore la parole de Dieu comme ça? Quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. C'est impossible que ça n'arrive pas. Dieu n'est pas un menteur. Et en plus, Dieu est tout-puissant, puis ce qu'il dit arrive. Comme à la création, Dieu a dit, les choses se sont produites. À la résurrection, et dans nos vies, c'est la même chose qui se produit. Pierre dit aussi, il termine au verset 32, « Nous en sommes témoins ». Et Dieu a permis qu'il y ait des témoins de la résurrection. À une occasion, plus de 500 frères à la fois ont vu Jésus. Et donc, il y a des témoins. Puis ça devrait d'ailleurs ressortir, se dire, « Attends un peu, qui prêche? C'est Pierre. Il me semble la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, il reniait le Seigneur. C'est quelques jours avant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? C'est les disciples qui ont inventé la résurrection. Ils ont dit, c'est pas pire, qu'est-ce qu'on pourrait se donner, inventer comme doctrine, puis pour pogner un peu les gens, puis se faire une secte. Puis donc, ils ont décidé d'inventer la résurrection. Tu crois à tes propres mensonges au point d'être transformé? Non, ils ont réellement vu Jésus. Jésus est réellement ressuscité. Et ça a transformé la vie de Pierre. D'ailleurs, il est mort, lui-même martyr. Il est allé, dans sa croyance à la résurrection, il est allé jusqu'à mourir lui-même. Mais je veux qu'on s'arrête sur la résurrection même de Jésus. Pensez à cela. Qu'est-ce qui s'est produit le moment où Jésus est ressuscité? Il a vaincu. La résurrection, c'est une victoire. Mais une victoire sur quoi exactement? Certainement, qu'est-ce que Jésus devait vaincre? Physiquement, il était mort. Donc la mort physique, mais on doit se rappeler que ça avait déjà été vaincu. Déjà dans l'Ancien Testament, Élisée avait ressuscité des morts. Jésus lui-même a ressuscité plusieurs morts. Donc, une espèce de résurrection physique, et Jésus, c'était une résurrection physique, ça avait déjà eu lieu. Mais il y a beaucoup plus que cela. Déjà, c'est quelque chose, là. Vous pensez tous les miracles que Jésus a fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une main sèche, et la main devient parfaite, fonctionnelle. Quelqu'un est aveugle, Jésus lui donne la vue, c'est extraordinaire. Mais quelqu'un de mort, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de fonctionnel. Ça prend des miracles du bout des orteils jusqu'en haut des cheveux. Il faut tout remettre en place. La résurrection, honnêtement, physique, je ne veux surtout pas sous-estimer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus est ressuscité. Mais il faut voir qu'il y a plus que ça. Il y a une dimension judiciaire. Parce que pourquoi la mort est là? La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le Dieu juge et juste a
puni le péché par la mort. Et c'est pourquoi que depuis que le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde. Il y a un aspect judiciaire qui est là. Quand quelqu'un a fait un vol, il se fait prendre par la police, il va en prison 2 ans, 5 ans, il va ressortir de là. Une fois que sa peine est purgée, après son nombre d'années, il y a une fin, il ressort de là. Mais s'il a fait un meurtre au premier degré, à perpétuité, c'est quelque chose, là. C'est un minimum de 25 ans qu'on nous dit. Donc, il va devoir, ce qu'il y a à vaincre, c'est un nombre d'années, sa punition, puis plus tu as fait de mal, plus c'est gros. Si c'est un tueur en série, là, c'est terrible, là, qu'est-ce qui va arriver? Et même, vous savez, la peine dans ce monde la plus sévère qui a été donnée dans toute l'histoire, c'est en 1972. Un facteur en Espagne, un Espagnol, il a été condamné, écoutez bien, à 384 912 années de réclusion derrière les barreaux. C'est un facteur, il avait gardé plusieurs lettres et on lui a donné 9 années pour chaque lettre qu'il avait prise, qu'il aurait dû livrer puis qu'il n'a pas fait. 384 912 ans. Ça fait que si tu le rencontres sur la rue, ce gars-là, tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait pour vaincre ça? Il ne pouvait pas. Bien, Jésus, quand il est allé à la croix, il y avait nos fautes. Lui, il n'en a pas commis de faute. L'addition de toutes les fautes, il les a pris sur lui. Et tu te dis, écoute, il ne ressortira pas de là, l'aspect judiciaire, c'est terrible. C'est gros la peine qu'il a à subir pour ses péchés depuis Adam jusqu'au dernier sur cette terre. Mais Jésus est ressuscité. Il a payé pour tout ça, la résurrection. Donc, il y a un aspect judiciaire et Jésus a vaincu le péché, la mort qui est la punition, il l'a vaincu. Et le diable derrière tout ça, qui était celui qui a amené le péché aussi dans ce monde. Alors, c'est quelque chose. Puis donc, il y a l'aspect aussi collectif. Donc, Jésus n'est pas mort pour ses péchés. À lui, il n'y en avait pas, il n'en a pas fait. Mais il a pris les péchés, nos péchés, et tout l'aspect collectif. Jésus, c'est big ce qu'il a vaincu par sa résurrection. Avant qu'on aille dans la suite, je veux juste vous rappeler que quand on célèbre la Pâque, une journée comme aujourd'hui, on n'est pas en train de célébrer des lapins qui ont des œufs. Hein? Même à Pâques, là, même les lapins, ils pondent des œufs de Pâques. Non, on n'est pas en train non plus de célébrer le printemps, puis la nature qui revient, puis la beauté, malgré que la coïncidence est intéressante, là. Mais ce n'est pas ça qu'on célèbre. On ne célèbre pas non plus, j'ai entendu, la résurrection de Jésus, c'est comme une espèce de symbole du potentiel humain, de ce qui peut arriver avec nous si on prend le maximum de ressources qu'on a dedans de nous. Et Jésus l'a fait, puis c'est un symbole pour nous dire, dépassez vos limites. Non! La résurrection, on célèbre celui qui a vaincu le diable, la mort, le péché, collectivement les péchés de ceux pour qui il mourait. Jésus a payé pour tout cela, et le fait qu'il est sorti, c'est parce que c'était payé. Il n'y avait plus à en subir. Il n'y a plus personne qui a à subir quoi que ce soit, ceux qui croient, pour les péchés. Jésus l'a fait pour nous. On va suivre avec, vous savez que dans l'histoire, les croyants, une des manières de célébrer Dieu, de louer Dieu, c'était par des confessions de foi. Donc, ce que les croyants ont fait au cours des siècles, c'est de mettre par écrit ce qu'on croit, la doctrine précieuse, la vérité, de le mettre sous une forme et de le réciter ensemble pour se rappeler puis célébrer Dieu de cette manière-là. Alors, notre frère Walter va nous faire une lecture d'une confession de foi avec un accent sur la résurrection de Jésus. Alors, nous croyons à la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Nous croyons à l'humanité et à la divinité absolue de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il nous révèle le Père
en est le seul chemin pour nous conduire à lui. Nous croyons à l'expiation du péché par le sang du Fils de Dieu, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, sans tâche et pour notre justification. Nous croyons à sa mort et à sa résurrection corporelle, à son ascension, à sa présence à la droite du Père et à son sacerdoce parfait et permanent en faveur des siens sur la terre. Nous croyons que la résurrection de Jésus est l'accomplissement à la fois des promesses faites dans l'Ancien Testament et des annonces faites par le Fils de Dieu lui-même lors de son ministère terrestre. Nous croyons qu'il est impératif d'adhérer au fait de sa résurrection. Citation. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. De plus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous croyons que l'assurance du croyant de posséder la vie éternelle s'appuie sur la résurrection de Christ glorieux, qui a vaincu le péché et la mort, et qui possède le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Nous croyons que la résurrection des croyants dans un corps glorieux découle de la résurrection même du Christ. Identifié à son Sauveur, l'homme né de nouveau est désormais mort au péché et vivant pour Dieu. Parce qu'il est ressuscité, les morts en Christ ressusciteront et les croyants vivants seront transformés lors de son retour. Nous croyons à son retour pour ressusciter les morts, établir son règne de gloire et juger l'humanité. Nous croyons qu'il est vivant, en effet. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alors, le prochain chant, je vous invite à le suivre comme il faut sur l'écran. C'est vraiment un résumé ou exactement ce que Benoît vient de nous partager et ce que Walter vient de nous lire aussi. Alors, je vous invite à prendre vraiment ce chant-là comme personnel pour vous. Et il nous dit qu'il est vivant. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est levé, car le sauveur fut livré. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules de mes péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser le feu à jamais. Jamais il
surroulé. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À ce point-ci, je vous inviterai dans un moment de prière, de reconnaissance pour tout ce que Dieu a pu faire pour nous, pour son sacrifice à la croix, pour la résurrection. Alors, je vous invite en grand nombre qu'on puisse élever nos voix devant Dieu. Pierre, acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, on est en train de souligner l'ascension de Jésus, son élévation à la droite de Dieu. Je souligne quelques mots dans cette partie du discours que Marc vient de nous lire. Verset 33, Jésus a été élevé. Verset 34, Jésus est assis à la droite de Dieu. Ensuite, verset 36, par sa résurrection, son élévation, Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le Christ. Jésus lui-même avait dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, dans cette partie-ci, j'aimerais ça vous entendre. Présentement, Jésus, celui qu'on aime, celui qu'on sert, notre Sauveur, on nous le présente dans l'Écriture comme étant dans la présence même de Dieu, assis à sa droite. Quelqu'un qui est assis habituellement, c'est quelqu'un, le travail est accompli. C'était la position du roi aussi. Dans son règne, il était assis sur son trône, calme, au contrôle de tout. Jésus, il est Seigneur, Christ. On nous le présente présentement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il intercède pour nous. On nous dit qu'il est notre avocat dans le ciel. On peut le prier, il est notre intermédiaire.
On peut avoir accès au trône de la grâce constamment, se présenter parce qu'il a payé et il est notre représentant. Vous savez, la personne qui vous aime le plus est actuellement à la droite de Dieu et vous représente. Il est notre représentant. Et Dieu aime Jésus comme il nous aime. J'aimerais qu'on vous entende là-dessus. Qui est Jésus pour vous? Ce qu'il est, ce qu'il fait actuellement, en quoi ça vous aide au quotidien? Qu'est-ce que vous allez puiser dans la personne de Jésus qui est maintenant assis à la droite de Dieu? Alors, j'aimerais vous entendre si vous voulez participer. Je veux quand même, en attendant que quelqu'un peut-être soit prêt, parce qu'on vous prend un peu à brûle pour point, insister sur le fait qu'ici, il y a une citation du psaume 110, au verset 34, c'est une citation, car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, 2 points, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous savez que c'est le texte de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament? De tous les textes, les beaux textes de l'Ancien Testament, celui que les auteurs du Nouveau Testament ont le plus utilisé, c'est ce verset-là, psaume 110. Et 23 fois, j'aimais, un auteur a dit, pour moi, c'est le verset préféré de Dieu, ça. Parce que Dieu l'a utilisé souvent. Et il veut vraiment qu'on comprenne que Jésus, parce qu'on insiste beaucoup, nous, sur sa mort, sa résurrection, on ne parle pas tant que ça de sa session présentement à la droite de Dieu. Mais en fait, notre communion avec lui au quotidien, c'est parce qu'il est là, qu'il nous représente. Tout pouvoir lui est donné, puis en même temps, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, donc, c'est cette communion au quotidien qu'on vit avec Jésus. Alors, vous voulez nous parler de votre communion, Hélène? Amen. Juste avant de continuer, je veux vous faire remarquer que quand on continue à lire dans le livre des Actes, la prochaine fois qu'on voit Jésus sur le trône, il est debout. Il est à la droite de Dieu, mais debout. C'est quand Étienne est décédé, le ciel s'est ouvert, puis il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Pourquoi debout? Bien là, il était à l'action, en train d'intervenir pour prendre soin d'Étienne, qui passait au travers de moments très difficiles. Et Jésus est assis, il est au contrôle de tout, il règne, son œuvre est achevée, mais des fois il se lève, j'ai l'impression, et il intervient aussi pour nous secourir, nous aider et intervenir dans nos vies. Alors, gloire à Dieu, on continue en le célébrant. Par-dessus tout. Ô
au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine. Tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée à nos pieds. Tu as payé, glorifiant Dieu par-dessus tout. Tu fus crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée à nos pieds. Tu as payé, glorifiant Dieu par-dessus tout. Comme une rose foulée à nos pieds, tu as payé, glorifiant Dieu par-dessus tout. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes
Discours de Pierre, acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, l'apôtre Pierre, en terminant, fait comme tout bon prédicateur, il finit avec un appel aux gens qui l'écoutaient. Et c'est intéressant de voir qu'au début, dans Acte 2, quand il y a eu tous ces phénomènes, un bruit, des langues de feu qui descendent sur les apôtres, ils se mettent à parler en d'autres langues. Et les gens qui ont eu connaissance de certains éléments de tout cela avaient posé la question à ce moment-là, que veut dire ceci? Pour eux, c'était vraiment un mystère, ils ne comprenaient pas. Et là, Pierre va exposer ce qu'on vient de lire ensemble, et à la fin, il pose à nouveau une question, mais cette fois-ci, elle est différente. Tantôt, il avait dit, que veut dire ceci? Et là, ils disent, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? En fait, l'essentiel du sermon de Pierre, c'est qu'il met l'accent sur qui est Jésus et qui vous êtes. Ce n'est pas compliqué. L'Évangile, c'est de présenter qui est Jésus et qui on est, nous. Il a présenté Jésus comme celui que Dieu avait crédité par les miracles, celui qui a été tué par leurs mains parce qu'ils les ont livrés. Ils ont livré Jésus aux Romains. Mais Jésus est ressuscité, il est maintenant à la droite de Dieu. Voici Jésus. Mais vous, il leur dit, c'est vous qui l'avez livré. Vous n'avez pas reçu le message que Dieu, parce qu'il y avait un message au travers de Jésus, vous ne l'avez pas reçu. Vous l'avez renié, vous l'avez rejeté. Et on nous dit, au verset 37, qu'ils ont eu, après le discours de Pierre, le cœur vivement touché. Et l'expression veut dire que leur conscience a été, ils se sentaient coupables. Leur conscience était affectée, leur conscience les accusait. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce discours-là? Pour qu'eux autres ils entendent ça, là, puis leur cœur est brisé, comme un coup de poignard qu'ils ont eu au cœur en entendant ce discours. Et nous, les êtres humains, on est des spécialistes. Alors on va dire, on va essayer de trouver la clé, on va essayer de trouver le truc pour pouvoir le répéter. Alors est-ce que c'est parce que c'était court? On va tout rapetisser nos discours dorénavant à l'Église, parce que lui, là, si on fait la lecture, c'est à peu près quoi, 2 minutes? Alors, si on a un discours de 2 minutes, peut-être là, que ça va frapper les gens au cœur, ou encore, on va dire, ben regarde, beaucoup de citations de l'Ancien Testament. Alors, si on veut que le cœur des gens soit touché, il faut citer l'Ancien Testament, où nous autres, on est des spécialistes pour trouver des trucs. Mais ils eurent le cœur vivement touché parce que Dieu les touchait. Dieu peut utiliser un mauvais discours, il peut utiliser un bon discours, mais ce qui fait la différence, c'est Dieu, pas des trucs. Pas des trucs. Mais ils ont eu le cœur vivement touché. Et la clé, c'est qu'après avoir posé la question, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Eh bien, Pierre dit, « Repentez-vous. Repentez-vous. » Et tout de suite, on pense, bon, se repentir, ça veut dire qu'il y avait des adultères là-dedans, ils devaient se repentir de leur adultère. Il y avait des menteurs, peut-être ils devaient se repentir, puis dire, on va essayer de mieux faire, plus trop mentir à l'avenir, ou régler des aspects de leur vie. Mais en fait, quand on voit le mot « repentez-vous », l'expression, il faut regarder un petit peu le contexte, puis c'est de quoi qu'ils devaient se repentir, ces Juifs-là? Bien, je pense que le texte est clair, c'est depuis le début, il leur dit, vous avez méconnu Jésus. Vous avez méprisé le témoignage que Dieu vous envoyait au travers de Jésus. Vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié, vous l'avez remis entre les mains des Romains. Repentez-vous de votre manière dont vous avez
vu Jésus, dont vous le considérez, repentez-vous profondément pour maintenant vous soumettre. Il dit, soyez baptisés au nom de Jésus. Ce n'est pas que le baptême a quelque chose de magique, mais le baptême est une association avec Jésus. Alors tu te rejettes de ta vieille façon dont tu voyais Jésus, puis maintenant tu veux le suivre, puis tu t'unis à lui à cause de son œuvre qu'il a fait à la croix, de sa résurrection. Et maintenant, il est à la droite de Dieu, puis même plus que ça, il va donner le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour tous ceux qui croient, en aussi grand nombre que Dieu les appelle. Et des fois, on a une approche, puis on est tellement habitué aux œuvres de se faire dire, pour être sauvé, il faut se repentir. Donc, c'est des péchés, puis là, on met l'accent sur 2, 3 péchés de notre vie. Savez-vous quoi? Il y a des gens qui ont des meilleures vies que les chrétiens, puis ils ne seront pas sauvés. Il y a des gens parmi nous qui ont besoin de se repentir peut-être du mensonge, puis il y en a qui sont mieux que nous. C'est pas ça qui sauve. C'est pas notre vie. C'est de connaître qui est Jésus, puis de se repentir pour croire qui il est et se confier totalement en lui, comme ici Pierre l'a mentionné. Alors, je vais simplement conclure en disant, je ne sais pas jusqu'à maintenant qui était Jésus pour toi, mais le salut, c'est le jour où tu réalises qui il est et qui tu es. Et peut-être jusqu'à maintenant, tu dis, oui, Jésus, j'ai entendu parler de lui, mais en fait, est-ce que ta vie, elle est vécue en communion avec lui, que maintenant, toi, tu crois que tu vas être sauvé parce qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour ta justification. Tout est en lui, on a tout pleinement en Jésus-Christ. C'est son œuvre qui nous sauve, qui nous justifie, qui nous réconcilie avec Dieu. Est-ce que tu as fait ce pas-là à un moment donné de croire qui il est, puis de croire qui tu es, qui dit que tu es? Parce que par nature, on ne veut rien savoir personne de Jésus. On a besoin de se repentir de notre vision de comment on perçoit Jésus et venir à lui. Alors, je t'invite ce matin à te repentir, puis croire au Seigneur Jésus et de le suivre dorénavant parce qu'il vit en toi puis qu'il va le donner son Saint-Esprit pour t'aider dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la suite au groupe. Alors, juste avec la finale que Benoît vient de nous mentionner, le chant, c'est « Ton sang parle beaucoup mieux ». Beaucoup mieux, c'est ça. Et je vous invite à vous saisir de ces paroles-là, qui nous montrent vraiment comment être pardonné, comment recevoir la vie, sinon par ton sang. Sinon, on n'a rien, on n'a absolument rien, on n'a aucun moyen de salut, sinon par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
recevoir la vie, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Un dernier chant qu'on aimerait vous faire, on va dépasser de couple de secondes. Alors, on vous invite à écouter des paroles comme il faut. Ça résume un petit peu ta prière, Roger. Tu disais que le fait de la présence de Jésus dans ta vie, ça faisait que tu voulais le suivre. Alors, le chant, c'est « Jésus, je te suivrai ». Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Tu es
sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai.